ISN 24, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi ISN 24 à la une de ce 19h, une soirée exceptionnelle de la littérature pour célébrer la beauté intelligente. Il s'agit de l'événement Miss Littérature. Elles étaient 10 candidates finalistes à concourir devant un jury samedi dernier au centre FITEB à Cotonou. Un concours qui a valu la couronne de Miss Littérature à Inas Karimou. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Et puis ce même samedi dernier, le monde de la littérature s'est agrandi avec le lancement du livre intitulé Crise et Crime à l'université d'Abomey-Calavi de l'auteur Laurent Denayon. Un bouquin préfacé par l'ex-député Guido Soumi-Tokpe, c'était au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Enfin, la cérémonie de lancement du Salon international du vin au Bénin, deuxième édition de l'année 2020 à la cave à vin Le Cellier. Une cérémonie qui a rassemblé parrains, marraines et différents partenaires de l'événement. Vous aurez plus de détails dans cette édition. À nouveau, bonsoir et soyez les bienvenus sur ISN 24. Promouvoir l'excellence et susciter d'intérêt des jeunes filles pour le livre Instrument par excellence de culture et de formation rigoureuse est l'objectif sur lequel met l'accent l'événement de Miss Littérature. Cette cérémonie a eu lieu ce samedi 28 novembre 2020 au centre FITEB à Cotonou. 10 candidates finalistes ont été confrontées aux différentes épreuves. Reportage. Le concours Miss Littérature Bénin, organisé par la promotrice Madame Kamel Toudonou, vise à donner aux jeunes filles qui écrivent ou qui veulent écrire des outils pour devenir de bonnes écrivaines du Bénin. Une cérémonie de la beauté intelligente qui a vu le centre FITEB à Cotonou Noir de Monde. Dans son mot d'ouverture, la promotrice Kamel Toudonou nous parle brièvement du concept de son événement. Miss Littérature est un concept créé pour valoriser la beauté chez la jeune fille et plus généralement pour valoriser la beauté intellectuelle chez la jeune fille et valoriser la littérature. Nous encourageons les jeunes filles à lire et aussi à écrire. Et donc le concours est créé depuis 2016 au Bénin. Aujourd'hui, nous sommes dans 8 pays africains. Au programme de ce concours, les 10 candidates finalistes ont eu à se confronter à 4 différentes épreuves. Une épreuve de présentation artistique, une épreuve de réponse aux questions de littérature, une épreuve de rédaction sur un sujet d'actualité portant sur le vaccin du Covid-19, une dernière épreuve sur le compte-rendu de lecture du roman Né un mardi de Enaltan John. Des épreuves qui ont valu la couronne à Inas Karimou avec un total de 106,5 points sur 150, la première dauphine Oriane Azangban avec 103,5 points et la deuxième dauphine Florida Daoun avec 103 points. Je m'appelle Karimou Inas, j'ai 21 ans et je suis étudiante en 3e année de droit. J'ai été élue Miss Littérature, c'est vrai, ça n'a pas été facile parce que j'ai eu des périodes de blanc durant la présentation et aussi durant le compte rendu, mais j'ai pu me surpasser et parce que c'était un truc qui me tenait à cœur, je me suis dit il faut que je vienne, il faut que je déchire tout, il faut que je donne le meilleur de moi-même et c'est ce que j'ai fait. Je me sens déjà très heureuse. C'est vrai que quand on est toutes venues, chacun avait le but de pouvoir remporter la couronne. Mais je pense quand même que je n'ai pas démérité. Et de toutes les façons, je suis quand même contente d'y être arrivée comme ça. Elles étaient toutes heureuses et aucune d'entre elles n'a démérité. Une fierté, nous dira la promotrice de cet événement. Je suis vraiment fière de ces filles-là, vraiment fière de savoir qu'aujourd'hui, en 2020, il y a des jeunes filles qui se passionnent pour la littérature, il y a des jeunes filles qui connaissent par exemple un livre aussi vieux que Mémoire d'outre-tombe de Chateaubriand, par exemple, pour ne citer que cet exemple. Moi, je suis vraiment impressionnée par la connaissance de ces filles-là de la littérature
béninoise, de la littérature africaine, de la littérature mondiale, et également par leur capacité de prendre la parole devant un public. Vous savez que ce n'est pas facile. Leur capacité de rédaction que nous avons aussi notée. Vous avez vu, elles ont dû composer sur un sujet d'actualité, la Covid, est-ce qu'il faut se vacciner ou pas? Et les réponses ont été vraiment édifiantes. Donc je pense que nous pouvons avoir l'espoir d'une jeunesse épanouie et surtout relève littéraire de qualité en Afrique, et c'est notre pari. Et la Miss Littérature Bénin 2020 gagne une moto d'âme offerte par le président d'honneur Boniface Yerutomé, un panier de 40 ouvrages offerts par les éditeurs partenaires, un séjour touristique à la site balnéaire de Gogo-Tinkpon et bien d'autres lots. On célèbre la beauté de la femme, mais aussi il faut célébrer sa beauté littéraire. Ainsi donc la finale régionale de Miss Littérature se prépare pour juillet 2021 et les lauréates des 8 pays africains s'affronteront à nouveau. Ce samedi 28 novembre 2020 s'est tenue à Parakou la 10e édition de la fête de la parole organisée par Tengue Toastmaster Club et la division B sous le thème éloquence technique ou don. C'est un événement qui a rassemblé bon nombre de membres de Parakou. Le Toastmaster Ladilas Padonou nous parle de cet événement. Il est le vice-président aux adhésions de cette organisation. Romuald Sosamino. Parakou a connu ce samedi 28 novembre 2020 la 10e édition de la fête de la parole. Le vice-président aux adhérents du Tengue Toastmaster Club de Parakou nous a fait le point sur le déroulement de cette 10e édition. La fête de la parole, le Tengue Toastmasters Club de Parakou, qui aura marqué le 10e anniversaire de cette cérémonie qui rassemble bon nombre de clubs du Bénin. Et d'ailleurs, sous un certain nombre de thématiques, et qui a pour vocation de pouvoir faire la propagande parlant de l'éloquence, de la prise de parole en public, des raisons pour lesquelles il est important de savoir s'exprimer en public, des raisons pour lesquelles nous devrions impérativement intégrer un mouvement Toastmasters. Un événement qui s'est voulu convivial malgré le contexte sanitaire et qui s'est déroulé en plusieurs étapes. La cérémonie s'est déroulée en 2 étapes. La première consacrée à l'organisation d'une session ordinaire, mais puisqu'il s'agit de 10 ans, nous parlerons de session extraordinaire. Cette session a connu la présentation d'abord d'un certain nombre de discours, 2 en l'occurrence, un certain nombre de capsules éducatives qui nous ont entretenus sur les raisons pour lesquelles il nous était important ou utile d'intégrer le mouvement Toastmasters. Nous avons eu droit à des témoignages édifiants de Toastmasters qui ont subi une transformation radicale à leur adhésion dans ce mouvement. Et bien entendu, nous avons eu droit à une séance des improvisations qui, elle, a pour objectif d'habituer les membres à savoir s'exprimer sur des sujets à brûle pour point. Enfin, nous avons eu droit à une évaluation générale qui a été faite, qui représente la marque de fabrique de Toastmasters International. Passé cette première étape qui était donc la session, nous avons eu droit à une seconde étape qui était beaucoup plus festive et qui se consacrait à une soirée afin de pouvoir nous récréer. Tout en espérant que chaque invité soit reparti sain et sauf, le cap est mis sur la prochaine édition qui se tiendra sûrement en 2021. Crise et crime à l'université, c'est l'intitulé du livre lancé dans l'après-midi du samedi 28 novembre 2020 au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Un bouquet préfacé par l'ex-député Guido Soumitokpe et dans lequel l'auteur a retracé l'histoire des faits qui ont marqué la plus grande université du Bénin, Université d'Abomey-Calavi. Reportage de Justin Avosé Forum.
L'université d'Abomey-Calavi fait l'objet depuis un passé récent de nombreuses situations tendues entre autorités et associations estudiantines. Ces mouvements de protestation enregistrés au sein de ce premier haut lieu de savoir du Bénin sont pour la plupart issus du désaccord des associations estudiantines vis-à-vis d'une décision des autorités universitaires ou ministérielles. Beaucoup d'encres littéraires ont relaté ces faits de conflit, mais le tout dernier est celui de Laurent Denayon Kosuho, auteur de l'ouvrage intitulé « Crise et crimes à l'université », paru aux éditions Savane du Continent et lancé le samedi 28 novembre 2020 dans les locaux du Champ d'Oiseaux de Cotonou. J'ai écrit cet ouvrage en vue de permettre aux générations futures de savoir ce qui s'est réellement passé à l'université d'Abomey-Calavi entre 2015 et 2017, afin qu'ils tirent leçon de cette histoire pour ne plus commettre les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. Car c'est de ces générations que vont sortir ceux qui vont mener le mouvement estudiantin et ceux qui vont présider aux destinées de nos universités demain. Préfacé par l'ancien député de la 7e législature, Guy Dossou Mitokpe, en sa qualité d'ancien président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, ce livre se veut être une archive des faits qui ont secoué l'université d'Abomey-Calavi il y a quelques années, surtout ceux de 2015 à 2017. Crimes et crises à l'université résume l'essentiel des faits en 2 chapitres. Il s'agit de la lutte des étudiants pour le maintien de l'organisation de la session dite de rattrapage à l'ES Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, FLASH. Et le second grand événement, c'est la réorganisation du mouvement estudiantin à l'aide du régime de la rupture. Et il y a aussi la marche des étudiants réprimée le 26 juillet 2016 à hauteur de la Bourse du Travail à Cotonou et l'organisation du séminaire sur le système LMD. Quand on prend le deuxième chapitre relatif à la réorganisation du mouvement estudiantin, il faut noter que le Conseil des ministres du 5 octobre 2016 a suspendu les activités des organisations estudiantines à travers un décret. Et par la suite, ce décret a été annulé par la Cour constitutionnelle qui l'a déclaré contraire à la Constitution béninoise. Donc, ce sont entre autres faits que j'ai rapportés dans cet essai de 232 pages. Au regard du contexte de naissance de cet ouvrage, il convient que les autorités universitaires et ministérielles et les responsables étudiants militent dans le sens de la paix, dans l'animation des activités universitaires, afin que la génération montante soit épanouie et reçoive une éducation universitaire de qualité. La 2e édition du Salon international du vin est lancée ce samedi 28 novembre 2020 à la cave à vin Le Cellier, un événement qui a rassemblé le parrain, la marraine, les différents partenaires et quelques invités qui ont eu à déguster le vin sous ses différentes formes et à les apprécier. Reportage. Cette 2e édition du Salon international du vin du Bénin durera du 30 novembre au 8 décembre 2020 et sera entièrement en ligne. Une occasion pour les participants de rencontrer plusieurs cavistes de Cotonou pour avoir plus de conseils sur le vin. Le lancement de ce salon est fait par le parrain Christophe Nyambodé et la marraine Michel Guidibi. Le vin, c'est la santé. Beaucoup l'ignorent. Un verre de vin tous les jours, ça nettoie les graisses du cœur. Je dis un verre. Il ne faut pas en abuser. Le vin, c'est le raisin. Et il y a plusieurs variétés qui sortent du vin. Et c'est des trucs vraiment travaillés méthodiquement dans plusieurs pays. Ne rentre pas dans le vin qui veut. Grâce au Salon international du vin, nous connaissons aujourd'hui les cavistes de référence, les cavistes professionnels, et nous savons que nous avons des personnes rompues à la tâche et capables de nous conseiller sur le vin. L'événement qui a pour objectif principal de renforcer la culture du vin au Bénin, sensibiliser les amateurs du vin sur son importance, de faire le meilleur choix à se conquérir déjà plusieurs invités depuis sa première édition. Rencontres et dégustations étaient au rendez-vous. Plusieurs invités sur le lieu ont apprécié l'événement, les variétés et les qualités du vin. Pour commencer, je dirais d'abord, je ne m'y connaissais pas en vin. C'est grâce au premier salon organisé par Lumière Communication l'année passée que j'ai commencé par prendre goût au vin et par connaître les bienfaits
du vin. Donc depuis l'année passée, comme je l'ai dit, j'ai pris goût au vin, à la dégustation du vin. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu me faire compter cette deuxième édition. C'est ce qui justifie ma présence ici. S'il n'y avait pas ce salon, il fallait le créer. Parce que nous, qui ne maîtrisions pas grand-chose dans le vin, on a eu l'occasion de découvrir comment apprécier le vin déjà à la première édition. Et aujourd'hui, je pourrais vous dire qu'avec le vin que nous avions dégusté ici, c'est naturellement un vin qui se laisse boire. Plusieurs thématiques à découvrir sur le vin pour améliorer sa culture et connaître les meilleurs vins. C'était en ces thèmes que la directrice générale, Madame Ghislaine, de la cave à vin Le Cellier, invite tous les amateurs du vin à participer activement à cet événement de convivialité. La salle polyvalente du Centre de la promotion de l'artisanat CPA a accueilli le vendredi 27 novembre 2020 la sortie médiatique des membres des mouvements fan club de l'imam Shakirou Amoussou, héros national de Harissou Samari, et l'association des ressortissants du Nord résidant au Sud. Le but de cette sortie était d'expliquer et de rassurer la diaspora du Nord de la main tendue du chef de l'État, le président Patrice Talon, à la population du Bénin en général et ceux du Septentrion en particulier. C'est devant un parterre d'hommes et des femmes avertis que la sortie s'est tenue. Tout ce monde était présent pour écouter le leader, le président du mouvement héros national de Harissou Samari et le fan club de l'imam Shakirou Amoussou Fassika. Lors de cette sortie médiatique, ces deux personnalités ont eu l'occasion d'expliquer à la diaspora du Nord le sens de la main tendue du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs projets sont prévus pour la commune de Djougou, notamment l'asphaltage des ruches. Au plan sanitaire, un programme d'équipement des hôpitaux est en cours et 1600 agents, dont 600 personnels de santé seront recrutés par l'État. Le chef de l'État s'est prononcé sur la demande d'une usine de grainage de coton. Vous avez parlé de l'usine de coton. Je vous informe qu'un agrément a été donné pour l'installation d'une usine de coton et le propriétaire a 6 mois, mais malheureusement la construction n'a pas démarré. Si en janvier et février il ne commence pas, un autre le fera et l'usine de Djougou va travailler pour la campagne 2021-2022, a indiqué le chef de l'État. Lors de la rencontre, Patrice Talon a évoqué le problème des transporteurs. L'État, souligne-t-il, fait tout pour qu'à l'intérieur, le prix à la tonne métrique soit correct. Chers parents, chers transporteurs, chers parents, autorités et invités, pour finir ma communication, je m'en voudrais de ne pas remercier à titre personnel, en tant que spécialiste de la politique publique, de la gouvernance et de la démocratie, le président de la République, Patrice Talon, pour les profondes réformes entamées par son gouvernement. Nous ne pouvons pas apprécier leur pertinence ici, mais néanmoins, nous vous rassurons de leur qualité futuriste. Vive le Bénin, je vous remercie. C'est sous les applaudissements que la séance a été conclue. Une sortie médiatique qui a expliqué à la foule que la main tendue du chef de l'État était profonde et salutaire. La Fondation Wadou a organisé une première journée de formation des jeunes le samedi 28 novembre 2020 dernier à son siège assise à Abomey-Calavi. Une formation sur le thème montrer aux jeunes l'importance de la sauvegarde culturelle des valeurs ancestrales. Reportage Wahabou Imoussa. Connaître et revivre le passé de nos aïeux, voilà la vision de la Fondation Wadou. Depuis sa création, la gestion et la sauvegarde du patrimoine culturel et cultuel de nos arrière- et arrière-parents font partie de ses objectifs et à partir de cette première journée de formation, la Fondation s'est donnée pour tâche de former les jeunes au sein de la Fondation et de les amener à réécrire et garder le passé de nos ancêtres. Je suis Ryan Aoulowo, je suis le directeur de l'agence Wadou Communication. Je suis également un membre actif de la Fondation Wadou. La Fondation Wadou, c'est une organisation à but non lucratif qui est déjà une organisation non gouvernementale.
elle œuvre dans la revalorisation des normes socio-culturelles africaines. Nous faisons le tour des villages, le tour des localités béninoises et d'ailleurs. C'est ça l'objectif. Et d'ailleurs, pour des enquêtes culturelles, pour apprendre, pour savoir comment est-ce que nos ancêtres d'alors cuisinaient, comment est-ce qu'ils mangeaient, quelles étaient leurs habitudes culinaires, vestimentaires, enfin, tout ce qui constituait leur apanage, afin de les revaloriser pour que la jeune génération puisse en apprendre davantage sur eux. Au cours de cette journée de formation qui a connu la participation de plusieurs jeunes, ces derniers seront formés durant des mois. À noter que l'inscription à cette formation reste toujours ouverte pour tout jeune désiré et passionné de la question de la revalorisation du passé de nos grands-parents. C'est à cet effet que nous organisons de façon récurrente, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par année, des recrutements de jeunes gens ne disposant d'aucune expérience. D'accord? Nous les recrutons pour les former ensuite, afin qu'ils deviennent des mannequins, des hôtesses, des arts plasticiens, des chorégraphes, des conteurs, tout le panoplie dont on pourrait avoir besoin lors de nos virées dans les villages, dans les localités, pour notre enquête culturelle. Sécurité routière au Bénin, l'organisation des conducteurs d'état civil des communes du Bénin, Octavic Bénin met en place une campagne de sensibilisation des taxis. Ibrahim Agbo-Wakanou nous explique comment se déroulera cette campagne dans ce reportage de Pierina Fakondi. Pour empêcher les usagers de la route d'être tués ou gravement blessés dans les accidents de circulation, plusieurs mesures de prévention sont prises au sein de la société. Abraham Agbo-Wakanou, secrétaire général de l'organisation des conducteurs d'état civil des communes du Bénin, Octavic Bénin, nous en parle. Octavic Bénin est une organisation des conducteurs de taxis. Donc, son objectif, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux de ces derniers. En tant que organisation de la société civile, cette organisation mène des actions dans la prévention routière, c'est-à-dire pour la sécurité routière sur nos axes. En cette fin d'année, Octavic Bénin organise une campagne dénommée Zéro accident sur nos routes. Et à cet effet, plusieurs activités de sensibilisation seront organisées. Nous avons lancé spécialement cette campagne en fin d'année parce que l'affluence de fin d'année est dense, la circulation est plus dense et il faudra que nous puissions rappeler les nôtres, les conducteurs, à un peu de retenue pour pouvoir traverser cette année 2020 et rentrer dans l'année 2021 sains et saufs à côté de leurs enfants, de leur progéniture. Pour cette campagne, c'est des activités exclusivement consacrées à la sensibilisation. Sur chaque gare routière, nous allons mener des rappels, des bons comportements de courtoisie en circulation. Et à la fin de chaque communication, de chaque sensibilisation sur une gare routière, nous aurons à distribuer des autocollants, des étrennes et des affiches où ces derniers auront à les mettre sur leur véhicule, histoire, en voulant jeter un coup d'œil, et ils vont le voir, va les rappeler afin que nous ayons zéro accident en cette fin d'année. La route n'est pas un mouroir, c'est un matériel de travail. Nous devons donc tout faire pour être attentifs, car la route se partage. Du 30 novembre au 11 décembre 2020 se tiendra la 9e édition de la quinzaine nationale de l'emploi. Cet événement se déroulera dans les 13 antennes de l'Agence nationale de promotion de l'emploi ANPE, répandue sur toute l'étendue du territoire national.
Beaucoup d'activités sont prévues, telles que des journées portes ouvertes, des journées internationales des personnes handicapées, des journées communales et internationales de l'emploi, le salon de l'emploi et des compétences et le lancement officiel du projet AgriJob Booster Bénin qui fournira de l'emploi à 3000 jeunes du Borgou, dont 1800 femmes sans emploi qui auront un travail décent. En Éthiopie, Abiy Ahmed revendique la prise de la capitale du Tigré. Ce samedi, le Premier ministre éthiopien a annoncé que l'armée fédérale avait pris le contrôle de Mekele, une étape décisive de l'opération militaire entamée le 4 novembre dernier. Selon le BNU Jula, le chef des forces éthiopiennes, plus de 7000 soldats ont été libérés alors que les dirigeants du TPLE seraient retranchés dans la ville qui comptait 500 000 habitants au début du conflit. Nous cherchons des forces anti-paix qui se cachent dans tous les coins et recoins. Nous avons libéré plus de 7000 soldats de la division Nord. Nous contrôlons notre camp de la division Nord et tous les chars et les armes lourdes. Samedi matin, les autorités triguéennes affirment via la télévision locale que les tirs à l'arme lourde touchaient Mekele. Aucun bilan précis des combats n'est pour l'instant disponible, le Tigré étant quasiment coupé du monde depuis le début du conflit. Plus de 43 000 Éthiopiens ont fui au Soudan voisin selon l'agence onusienne chargée des réfugiés. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. C'était à la présentation Martine Djimane. Je vous souhaite une agréable soirée.